et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède. C'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en selon ton entière volonté. Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit. Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Mardi du temps de l'Avent, de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 10, des versets 21 au verset 24. À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père. Et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Commencez la méditation par la prière préparatoire. Seigneur, que toutes mes intentions, toutes mes actions et opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de ta divine majesté. Ensuite, lisez le texte une ou deux fois, histoire de l'intérioriser. Et enfin, voyez le décor dans lequel Jésus parle. Il s'agit d'un lieu à l'écart. Il est entouré de ses disciples qui reviennent de mission et qui rendent compte des succès qu'ils ont rencontrés lors de leur mission. Ils ont fait des miracles. Ils ont chassé des démons. C'est donc dans un climat de liesse, de joie, que Jésus est saisi de l'Esprit Saint, ouvre la bouche et parle. Demandez ensuite la grâce d'une connaissance intérieure du Christ Jésus. C'est-à-dire une connaissance qui vous permette de voir en ce Jésus Dieu lui-même parmi nous. Et comment Dieu nous rend heureux, nous rend remplis de joie et nous rend sages. Le premier point touche la première partie du texte, celle qui commence ainsi. Père, Seigneur du ciel et de la terre, et qui se poursuit ainsi, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père,
l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Le Seigneur est ici en train de louer le Père, parce que le Père ne se laisse pas impressionner par la sagesse des savants, la connaissance des sages. Il préfère plutôt ceux qui se font petits et les comble de sagesse. C'est l'humilité qui nous remplit de Dieu. Méditez sur ces paroles. Est-ce que ces paroles vous interpellent d'une manière ou d'une autre? Est-ce que cela fait référence à un souvenir? Est-ce que cela éclaire une question que vous vous êtes toujours posée? Tant que vous ressentez du goût spirituel en cet endroit, en cette partie, restez-y le temps qu'il faut. Ensuite, passez à la deuxième partie du texte qui commence ainsi. Tout m'a été remis par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Fils, le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Quand Jésus parle du Fils, il parle bien évidemment de lui-même. Qu'est-ce que Jésus représente pour moi? Jésus est rempli du Père. Jésus est l'égal du Père parce que le Père l'a élevé à son égal. Nous également, Dieu peut nous élever lorsque nous nous vidons assez de nous-mêmes pour le laisser agir en nous. À quoi cela m'interpelle-t-il? Et enfin, la troisième partie du texte. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ces paroles disent que nous sommes devant une grande opportunité, celle d'être face au Fils de Dieu lui-même. C'est une occasion que beaucoup de prophètes et de rois ont attendu, mais ne l'ont pas vu jusqu'à leur mort. Et les disciples que nous sommes avons la possibilité de nous entretenir directement avec Dieu. Quelle grâce! Laissez monter en vous cette gratitude, ce sentiment de paix et de reconnaissance qui accompagne ces paroles, ce constat. Et à la fin, prenez le temps de parler en cœur à cœur avec le Seigneur dans un colloque intime avec le Seigneur, où vous lui dites tout simplement ce qu'il aura imprimé dans votre cœur pendant cette journée. Et puis finissez par un Notre Père.